Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Vaux, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui c'est le bloc d'enseignement numéro 4 et nous sommes mardi le 26 mai. Dans le bloc 4 aujourd'hui, je vais vous lire un article dans la presse. Je vais mettre aussi le lien de cet article de la presse dans Shobi. De cette façon, si vous voulez lire par vous-même, vous allez accéder à cet article-là plus facilement. À la fin de l'article, je vais vous poser 2 questions. La première est associée à la compétence réfléchir sur des questions d'éthique. La deuxième question est associée à la compétence manifester une compréhension du phénomène religieux. Les religieuses oubliées. C'est dans la presse. Partout au Québec, la COVID-19 menace les congrégations religieuses où des milliers de sœurs âgées habitent dans une grande proximité et où il manque souvent de personnel soignant. Des professionnels de la santé s'inquiètent de voir ces anciennes enseignantes, infirmières, missionnaires et bénévoles oubliés de tous en pleine pandémie. Vincent Larouche, La Presse. C'est beaucoup de monde certain, mais personne n'en parle. Angèle Rizardo se tient bien droit devant la maison mère des Sœurs du Bon Conseil, boulevard Gouin-Est à Huntsic. Sœur Angèle, ancienne animatrice de télévision, auteure de livres de cuisine, professeure à la retraite de l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie, chevalière de l'Ordre national du Québec, porte maintenant un masque chaque fois qu'elle sort. Ça ne l'a pas rendue moins volubile. Il faut prendre les choses au sérieux. Imaginez si ça rentre dans une maison comme ça, dit-elle au sujet du nouveau coronavirus. La maison mère de sa congrégation abrite une quarantaine de sœurs. À l'approche de ses 82 ans, Sœur Angèle refuse de se considérer comme vieille. Le mot l'irrite suprêmement, mais elle est consciente que l'âge avancé des religieuses les met à risque, après une vie à se préoccuper du sort des autres. Ce sont des femmes qui ont donné beaucoup dans les œuvres sociales, dit-elle. Elle-même continue de se consacrer à plusieurs œuvres de charité et fait de l'animation dans des résidences pour personnes âgées. Pendant l'entrevue, son téléphone sonne et elle s'interrompt pour y répondre. Le volume du combiné est monté au maximum et on entend son interlocutrice l'implorer. « Priez pour nous, ma sœur. » C'était une femme, son père est mort de la COVID-19. Je ne la connais pas, mais elle voulait que je prie pour elle. Plein de monde m'appelle, lance la religieuse après avoir raccroché. Une situation unique au Canada. Conséquence de l'héritage catholique canadienne-française, le Québec est de loin l'endroit au Canada où l'on retrouve le plus de congrégations, avec 70% des religieux et religieuses de tout le pays. Cela représente 8131 personnes, en très grande majorité des femmes âgées, selon les chiffres de la Conférence religieuse canadienne. La semaine dernière, la presse relayait un appel à l'aide des Sœurs de Sainte-Croix, à Saint-Laurent, où on comptait plusieurs décès et déplorait un manque criant de personnel soignant et de matériel médical. Cette situation n'est pas unique, souligne la chirurgienne Valérie-Julie Brosseau, qui travaille auprès de plusieurs communautés religieuses afin de les aider à travers la pandémie. La presse l'a rejointe samedi alors qu'elle était en route vers le monastère des Antoniennes de Marie à Chicoutimi, après un passage chez les dominicaines missionnaires adoratrices à Beauport. Je leur dis, la question n'est pas de savoir si ça va rentrer,
mais quand ça va rentrer. Valérie Julie Brousseau. Elle souligne que les communautés forment des milieux particulièrement propices à la propagation du virus. En CHSLD, les gens ont leur plateau pour manger à leur chambre. Dans les communautés religieuses, elles partagent tout, plusieurs fois par jour. Le risque est partout dans la maison, dit-elle. Évitez d'engorger le système. La chirurgienne suggère aux congrégations de fragmenter la communauté en plus petits groupes, de désigner des proches aidants dans chaque sous-groupe, d'installer du désinfectant à main dans les lieux communs, de faire porter un masque aux employés. À Chicoutimi, les Antoniennes de Marie ont été durement touchées. 4 religieuses sont mortes. Une vingtaine ont été infectées, dont toutes les personnes en autorité. Si le virus se répand dans certaines communautés très nombreuses, l'impact pourrait se faire sentir sur le réseau de la santé, croit la docteure Brousseau. On parle de plus de 8000 personnes. Ce n'est pas négligeable. Vu leurs conditions, elles ont plus de risques de se rendre à l'hôpital si elles tombent malades. On ne veut pas engorger le système, dit-elle. L'article n'est pas fini, mais je pense qu'avec ce que je viens de lire pour vous, touche sur plusieurs aspects, autant l'aspect religieux que l'aspect éthique. Beaucoup de religieuses ont contribué à la société québécoise. On voyait des enseignantes, des infirmières, des missionnaires et bénévoles. C'était des religieuses dans notre société. L'exemple de Sœur Angèle, ancienne animatrice de télévision, auteure de livres de cuisine, professeure à la retraite de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, chevalière de l'Ordre national. Aujourd'hui, elle continue à aider les gens qui sont vulnérables ou qui ont des décès dans leur famille en faisant des prières pour eux. Ce qui m'emmène à vous poser 2 questions pour cette semaine. La première question par rapport à la compétence réfléchir sur des questions éthiques. Question 1. À partir des éléments de cet article, et selon vous, est-ce que notre société d'aujourd'hui considère la femme au même pied d'égalité que l'homme? La deuxième question est associée à la compétence manifester une compréhension du phénomène religieux. Selon vous, au Québec, est-ce que les religieuses souffrent du manque de reconnaissance sur leur travail? Je vous souhaite une bonne semaine à tous. N'oubliez pas de m'envoyer vos réflexions pour cette semaine dans Showbie, bloc 4, 26 mai. La date limite pour envoyer tous vos travaux est le 12 juin. Bye bye!